Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un unboxing de Funko Pop. J'ai en effet reçu là dernièrement 3 petits colis, ça vient un petit peu de partout. Le grand il vient de chez Popcultcha, donc d'Australie, et les deux petits ça vient de particuliers, un en France et un en Italie. Du contenu je me souviens plus de ce qu'il y a dans le grand, ça va être un petit peu la surprise. Je crois qu'il y en a une, je me souviens, mais pas la deuxième, et je sais pas s'il y en a une troisième, en fait je me souviens pas du tout. Les deux autres je sais ce qu'il y a dedans, et donc au final il y a un petit peu du Comic Con de San Diego pour compléter, c'est la vague 2 on va dire, et il y a aussi du pas du tout Comic Con. Je commence avec celui-là. Alors déjà j'ai eu du mal à l'ouvrir, le scotch était quand même vachement bien épais et en plus avec le cutter j'ai toujours peur en fait de griffer la pop, mais ça va de toute façon, en dessous c'est bien protégé, il y a de la bulle, il y a aussi des petits confettis de polystyrène. Et voilà la superbe figurine, c'est donc un droïde de Star Wars, c'est le R5D4 qui est en fait une exclusivité d'une box. J'ai un petit doute sur le nom parce que là je me souviens plus au moment de faire la vidéo bien évidemment, mais comme là il y a écrit Smuggler's Bounty, je me dis que c'est peut-être ça. En tout cas je vous mettrai les infos en dessous de la vidéo. Je l'ai donc acheté auprès d'un particulier parce que malheureusement en fait tous ces genres de box en fait ne sont pas accessibles en Europe. Si on veut les avoir il faut les importer via un autre site style Shipito. Ça peut revenir vite cher malheureusement, mais heureusement pour moi j'ai quand même réussi à dégoter une des deux exclusivités non de la box. La deuxième c'est C3PO Unfinished, donc en fait c'est C3PO mais où on voit tous les fils, elle est géniale, j'espère réussir à la trouver. En tout cas je suis super contente d'avoir mon petit R5D4, elle est vraiment canon. Je trouve que pour le coup le style change complètement là de tous les droïdes que j'ai de ce style là, c'est-à-dire tous les R2D2 et autres cousins. Là ça fait vraiment vieux droïde, un peu vintage, vraiment j'adore, je la trouve juste canon. En plus la boîte est en parfait état, le sticker est nickel. Parfait. On passe du coup au deuxième petit colis. En plus il est super lourd, c'est trop bizarre parce que je sais ce qu'il y a dedans mais je pensais pas que ce serait lourd. Bon. Peut-être qu'il a mis une brique à la place de la pop. Pareil pour celui-là, c'était super bien fermé mais c'est bon, j'ai réussi à ouvrir et comme vous le voyez c'est quand même bien protégé là. Et je confirme que la pop est un petit peu lourde. Je comprends mieux le poids en fait du colis, c'est parce qu'on m'a envoyé la figurine dans une protection en dur. C'est la première fois que j'en reçois une, donc c'est un petit peu le moment de la découvrir, j'ai envie de dire. J'ai toujours des protections en souple parce que ce genre de protection coûte super cher. Ça coûte limite le prix d'une pop simple. Limite, hein, pas exactement. Donc voilà du coup la protection, ça me permet au passage de vous en montrer une. Moi aussi, hein, je découvre. Donc ça se referme comme ça et vraiment plastique dur. Là c'est hyper solide. Du coup celle-là je vais la garder pour je sais pas quoi exactement. Moi je mettrai juste une protection souple parce que au niveau épaisseur sinon avec les autres figurines il va y avoir un décalage, ça va être un peu chiant. Et il est temps que je vous montre la pop. Et voici donc Scooby-Doo qui est une exclusivité donc, du Comic Con de San Diego. C'est la version bleue, c'est celle que je voulais absolument avoir. La rose aussi me plaisait mais c'était surtout la bleue. Celle-là est en plus limitée à 2500 exemplaires donc c'est pas énorme. Elle est aussi en mode flocked, donc elle est toute douce en mode un peu fourrure. Je suis super contente d'avoir réussi à la dégoter à prix à peu près abordable. Je dis bien à peu près hein. Et vraiment elle est canon. Donc en fait c'est le Scooby-Doo normal mais en bleu. Je la trouve vraiment canon, elle est super belle, en très bon état. Le flocage est vraiment bien fait. Le museau et les petits yeux sont quand même vernis donc ça donne un petit effet différent. Vraiment il y a le collier, il y a quand même les petites taches qui sont respectées au niveau des pattes. Je suis super contente, elle est vraiment canon. On passe maintenant au dernier colis qui vient de Popcultcha. Je vous avoue que ma petite crainte dans ce colis c'est l'état des figurines parce qu'en fait il y a plusieurs colis là récemment qui sont arrivés de chez eux, j'ai vu ça sur des groupes Facebook et ils étaient un petit peu en mauvais état. Mon carton n'a rien du tout donc j'espère qu'à l'intérieur c'est pareil. Au niveau protection ils ont juste mis du papier journal mais ça a quand même l'air d'aller. Et voici la première figurine que j'ai reçue, c'est la Luna Lovegood. Et là vous allez me dire si vous avez vu ma dernière vidéo d'unboxing que je l'ai déjà. Et bien oui, effectivement. Comme je voulais être sûre de l'avoir parce que c'était hyper compliqué, en fait du coup je l'avais commandé à 2 endroits. Et donc comme ça ne me sert pas à grand chose d'en avoir 2, je vais en revendre une bien évidemment. Mais en tout cas elle est vraiment toujours aussi magnifique. Le détail
est toujours ouf. J'en profite du coup un petit peu pour vous la remontrer, on sait jamais. Je suis vraiment fan de cette figurine, notamment pour les lunettes, elle est canon. Et la deuxième pièce c'est en fait le pack Tic et Tac, donc aussi du Comic Con de San Diego. Là je vous avoue que j'ai eu un petit peu de bol au niveau du carton parce qu'en fait il y avait du papier journal sur le côté de la Luna, donc en fait normalement elle aurait pas pu prendre de pète, il y en avait vraiment tout autour. Par contre ce pack là était contre le carton, donc le moindre choc elle aurait pu prendre cher, mais en fait elle est en parfait état. Coup de bol quand même. Au niveau des figurines je suis vraiment super contente, elles sont canon et donc elles sont en flocked, elles sont toutes douces aussi. C'est le deuxième pack, donc Tic et Tac. L'autre je l'avais aussi acheté même si c'était tiré d'un jeu auquel je ne joue pas, mais parce que j'aime beaucoup Tic et Tac. Je suis super contente du coup qu'ils aient fait le pack simple et puis en plus bah, c'est une exclusivité, hein, ça n'enlève rien. Voilà donc ce que j'ai reçu là pour cette fois-ci. Il y a 3 du Comic Con de San Diego, mais une que je vais revendre, pas garder parce que je l'ai déjà. Une Disney, une Scooby-Doo et puis une Star Wars qui est une exclusivité d'une box que je suis aussi super contente d'avoir. Donc vraiment que des pièces canonissimes, je suis trop contente. C'est donc terminé pour moi, n'hésitez pas si vous avez des questions et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!